Quand on a une série statistique à traiter et puis que celle-ci fait référence à une variable qui est quantitative discrète, une des étapes dans la présentation des résultats consiste à créer le bon graphique, en fait, de créer un graphique pour représenter visuellement la distribution. Le graphique adéquat pour une variable quantitative discrète est le diagramme en bâton. Alors, on va voir comment créer ce type de diagramme à l'aide d'Excel. Premièrement, préalablement, ce qui a été fait, si on voit ici quantitative discrète, on a en fait créé le tableau de dépouillement à l'aide d'un tableau croisé dynamique. Par contre, pour faire le graphique, je vais travailler à l'aide du tableau statique, c'est-à-dire le tableau de dépouillement. Donc, si je regarde mes unités statistiques ici, ce sont des étudiants. Alors, afin de créer mon tableau, je vais sélectionner les pourcentages. Donc, attention de ne pas prendre les fréquences, c'est-à-dire le nombre des étudiants ou le nombre des unités statistiques, mais de bien prendre le pourcentage des unités statistiques. Autre chose de faire bien attention de ne pas prendre le 100% en bas, dans le fond, le total. On prend vraiment autant de lignes qu'il y a de modalités ou qu'il y a eu, dans le fond, de réponses différentes. Alors ici, de 1 à 9, donc je vais prendre les 9 pourcentages qui sont ici. Je vais aller dans le ruban à haut. Je vais aller dans le menu Insertion. Et je vais insérer, bon ici on a plusieurs types de graphiques. Je vais insérer un graphique de type colonne. Et on va prendre le premier ici en haut à gauche qui s'appelle histogramme 2D. Donc je sais que ce n'est pas un histogramme que je vais faire. En fait, Excel nomme tous les diagrammes qui sont histogrammes à bande ou en bâton, donc tous les diagrammes qui ressemblent à ceci. Il les appelle histogrammes. Ça sera à nous de modifier quelques propriétés afin que ça ressemble vraiment au graphique adéquat. Alors je vais venir cliquer ici. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant dans notre menu? Ici, plutôt dans notre ruban, on a trois nouveaux menus. Donc, pour l'outil de graphique, on a un menu création, disposition et mise en forme. La première chose qu'on va faire, c'est venir déplacer le graphique afin de le mettre sur une feuille. Là, on ne l'appellera pas graphe 1 parce que éventuellement, notre classeur va avoir beaucoup de graphiques. Si on les appelle graphe 1, graphe 2, graphe 3 et ainsi de suite, on va avoir de la misère à se retrouver. Alors, on va donner un nom adéquat. Disons qu'on l'appelle diagramme en bâton. Donc, diagramme en bâton, voilà. Alors là, on a notre graphique sur une nouvelle page. Maintenant, la seule chose, c'est que la mise en forme n'est pas tout à fait adéquate. Première chose, moi j'aime bien mettre un fond foncé. Je trouve que c'est moins agressant pour la vue. Par contre, il faut faire attention si jamais vous décidez d'imprimer votre graphique. À ce moment-là, je vous conseille de mettre un fond blanc ou sinon vous allez vider vos cartouches d'encre noires juste pour faire un fond de graphique. Mais si c'est pour une présentation seulement, par exemple PowerPoint ou tout ça, regardez la mise en page qui est la plus adéquate. Moi, personnellement, c'est celle que je préfère. Donc, ça ici, c'est pour le style du graphique. Maintenant, on remarque que notre graphique, les axes ne sont pas identifiés, il n'y a pas de titre. Alors, si on vient ici dans la disposition du graphique, on va cliquer pour faire descendre le menu. La mise en forme numéro 9 est celle qui est la plus adéquate. On a un titre, on a nos axes, maintenant on a des titres pour nos axes. On a une légende qui n'est pas nécessaire, alors ce que je vais faire, je me mets dessus, bouton droit, supprimer. On enlève la légende. Et maintenant, on a notre graphique là, qui a plus d'allure. On va commencer par l'axe qui est horizontal. Alors, la première chose à faire, et ça c'est toujours très très important, cliquer sur sélectionner des données. Bon, à quoi ça sert ça? C'est en fait, on va dire à Excel comment numéroter nos modalités en bas ici. Si je regarde dans mon exemple, il faut que mes modalités soient numérotées de 1 à 9. C'est ce que Excel a fait ici. Par contre, Excel, là, c'est un addon. Parce qu'Excel commence toujours par numéroter par le nombre 1 et il se rend jusqu'à temps qu'il rencontre la dernière modalité. Alors, ici, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne représente pas vraiment les valeurs prises par ma variable, mais c'est plutôt la première modalité, la deuxième modalité et ainsi de suite. Dans l'exemple qu'on a ici, ça ne fait aucune différence. Par contre, supposons qu'à la place, j'avais eu nombre de cours 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc de 0 à 8. En faisant le graphique, Excel me l'aurait quand même gradué de 1 à 9. Alors c'est important, on vient cliquer sur sélectionner les données. Voyez-vous ici étiquette de l'axe horizontal. Alors on va modifier. Je vais aller les chercher ici. Voilà. Et là, je dis à Excel, c'est ces valeurs-là que je veux qu'ils apparaissent sur mon axe horizontal. Donc je clique sur OK. Je clique sur OK. Et là, bien entendu, dans cet exemple-ci, ça n'a rien fait. Par contre, si dans mon tableau, si je retourne dans mon tableau, si j'avais eu une graduation de 0 à 8, eh bien, j'aurais eu ici 0 qui aurait apparu à la place de 1.
jusqu'à 8. Alors, c'est très, très important de le faire. Donc, prenez l'habitude de le faire, même si dans cet exemple-ci, on voit que ça ne change absolument rien. Le titre de mon axe, alors ça, c'est le nom de ma variable. Je vais y aller de façon paresseuse. Je vais venir le chercher ici dans mon tableau. CTRL-copier. Diagramme en bâton ici. On va venir effacer ici. CTRL-V. Et voilà, je vais l'écrire sur seulement une ligne. Nombre de cours. Donc, mon axe horizontal est complet. Pour l'axe vertical, alors bon, disons qu'on va tout de suite changer le nom. Pourcentage des étudiants. CTRL-copier, CTRL-C. Et pour le coller, un CTRL-V. CTRL-V me donnera la copie. Je vais encore une fois le mettre sur une ligne. Voilà. Donc, si on regarde, bon, là, mon nom d'axe est correct. Bon, la graduation va de 0 à 30. Si on remarque ici, en fait, mon mode qui est 5, combien de pourcentage des étudiants avaient répondu 5? 24,60. On le voit là, quand on laisse notre flèche sur notre souris sur la colonne. Alors 24,60. Je n'ai pas besoin de la partie qui est en haut ici du graphique. Et Excel va souvent faire ça, ajouter une partie qui est, dans le fond, un peu inutile. Donc ça, on va l'éliminer. Autre chose qu'on va éliminer sur notre axe, si on remarque ici, les pourcentages sont tous donnés avec 2 décimales. Ce n'est pas nécessaire parce que quand on a un graphique, l'idée c'est d'avoir une vue rapide de la distribution. Alors, dans le fond, la précision, ce n'est pas nécessaire d'avoir 2 décimales. On va les éliminer. Donc, je vais cliquer sur un des pourcentages, disons 25. Alors là, je viens de sélectionner mon axe. Alors, je vais rester sur mon 25. Le bouton droit de la souris, je clique dessus et on va aller sur Mise en forme de l'axe. Alors, si on voit le minimum est automatique à 0 et le maximum est automatique à 30%. Moi, je vais le mettre plutôt à 25%. Bien sûr, donné en décimale. Maintenant, si je clique sur Nombre, et là, voyez-vous, automatiquement, Excel l'a mis à jour. Il vient d'enlever la partie qui était superflue en haut. Alors, pour mes nombres, des pourcentages, ça c'est correct, mais je vais plutôt mettre 0 décimale. Et voilà, mes pourcentages ont été modifiés. Maintenant, je vais venir modifier le titre de mon graphique. Alors, pareil comme pour les axes, un copier-coller. Une fois que notre tableau est fait, pour le graphique, ça va quand même assez bien. Alors, je vais venir cliquer. Je vais effacer ceci. Donc, j'ai fait un CTRL-C. Maintenant, je vais faire un CTRL-V pour coller. Je vais venir écrire mon titre comme ceci. Voilà. Et Excel fait la mise en page automatique. Alors là, mon graphique est presque complet. Il faudrait peut-être juste éliminer, disons, le quadrillage qui n'est pas nécessaire et vérifier que je puisse, dans le fond, bon, ça ressemble à des bâtons, mais on va voir si on ne peut pas les faire plus minces parce qu'en fait, les bâtons, en théorie, devraient être juste une ligne. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je vais revenir dans mon outil graphique. Je vais venir, donc, création, j'ai pas mal touché à tout. Je vais venir dans disposition. Alors là, voyez-vous, il y a plusieurs choses ici qui apparaissent. Par exemple, si on regarde légende dans les étiquettes, je pourrais ajouter une légende à droite, au-dessus. Donc, par exemple, si je veux ajouter une légende, si je veux l'enlever, je peux venir l'enlever ici aussi. On peut venir modifier beaucoup de choses ici. Moi, je vais venir modifier le quadrillage horizontal, je vais en mettre aucun. Alors voilà, le reste, c'est des choses qu'on n'a pas de besoin. Maintenant, pour la mise en forme, donc si on clique sur mise en forme, alors là, c'est surtout des trucs de bon, remplissage, des styles de forme, des contours de forme. Alors ça, c'est vraiment de la mise en page. Je ne ferai pas de mise en page ici, ce n'est pas nécessaire, mais si vous voulez vous amuser, vous êtes les bienvenus. Dernière chose qui me reste à faire, je vais cliquer sur, regardez, si je clique ici sur une des colonnes, peu importe laquelle, là, on voit que Excel vient sélectionner les colonnes. Alors je vais mettre sur une des colonnes, bouton droit de la souris, et je vais mettre en forme la série de données. Alors là, ce qu'on va voir, c'est, on va venir jouer ici avec la largeur de l'intervalle. Alors si je mets par exemple une largeur d'intervalle de 0, là on voit qu'on a quelque chose qui ressemble plus à un histogramme. Ce n'est pas le bon graphique. Alors je vais venir le mettre complètement à l'opposé. Et là on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un diagramme en bâton. Alors là on va le laisser dans le fond, toujours mettre la largeur de l'intervalle à 500%. Dans le fond, pour avoir les colonnes les plus minces possibles. Tout le reste, c'est des options pour la mise en forme. Donc, c'est les styles de bordure, l'ombre, un effet 3D. Ça, c'est à chaque personne de décider s'il veut jouer avec ça. Des fois, ça fait des choses qui sont bien. Il y a des fois que visuellement, c'est pas regardable. Alors, faites attention de ne pas mettre trop non plus d'artifice dans votre graphique. Le but, c'est vraiment que le graphique soit lisible. On clique ici et on a notre graphique avec son titre, ces deux axes qui sont bien identifiés et bien gradués, et avec
les largeurs de colonnes qui sont adéquates.